Bruno Genesio et le Stade Rennais ont humilié l'OL hier soir. Des Lyonnais qui se sont embrouillés entre eux sur le terrain. Et en parlant d'embrouille, le PSG et l'Argentine sont en plein clash autour de Lionel Messi. On vous en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Pep Genesio a encore frappé. Le Stade Rennais a surclassé l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir. 4 buts à 1. Un récital des joueurs bretons devant leur public. Exactement comme face au PSG il y a un mois, souligne l'équipe dans son édition du jour. Ce match était donc celui des retrouvailles pour Bruno Genesio avec l'Olympique Lyonnais, son club de toujours où il a été joueur puis entraîneur de 2015 à 2019. Et après cette victoire éclatante, le coach rennais n'a pas voulu fanfaronner en conférence de presse. J'ai beaucoup trop de respect pour ce club, pour les gens qui travaillent dans ce club que je connais très très bien, pour le président. Il n'y a aucun sentiment de revanche, il y a une satisfaction d'avoir fait un très bon match. La seule petite chose que je pourrais dire, c'est que certains qui m'ont bien asticoté pendant mes 3 ans et demi, peut-être vont pouvoir se remettre en question de temps en temps, et ça serait bien, comme nous on le fait. Et un joueur s'est particulièrement distingué dans cette prestation XXL des Rennais. Il s'agit de Lovro Madjer, le milieu de terrain croate. S'est révélé aux yeux de la Ligue 1. Arrivé l'été dernier à Rennes, il connaissait sa première titularisation de la saison après avoir été blessé. Un pied gauche soyeux, une qualité technique et de passe bien au-dessus de la moyenne. Le Luka Modric gaucher a réussi ses débuts dans la Ligue des Talents. Du côté de l'OL, c'est une énorme désillusion et un nouveau coup d'arrêt pour Peter Bosz et ses joueurs. Impériaux en Ligue Europa, ils le sont beaucoup moins en Ligue 1. Lyon n'a plus enchaîné 2 victoires consécutives en championnat depuis début septembre, il y a 2 mois. Dans le jeu, les Lyonnais n'ont pas existé face à Rennes et dans les attitudes, ils ont parfois paru très tendus, à l'image de l'engueulade entre Jérôme Boateng et Léo Dubois en première période. Les 2 hommes ont tenu à calmer le jeu en après-match, mais ce coup de gueule témoigne d'un manque de sérénité. Le penalty obtenu en fin de match par Lyon n'a pas arrangé les choses. Lucas Paqueta et Oussem Aouar se sont disputés pour savoir qui allait le tirer. Selon Aouar, c'est lui qui devait le tirer, mais Paqueta voulait absolument marquer. Honnêtement, j'ai pas envie d'en faire une grande histoire sur le penalty. Voilà quoi. C'est vrai que normalement c'est moi qui suis désigné, mais j'ai senti qu'il avait énormément envie, donc voilà, au final j'ai cédé et je lui ai donné, mais honnêtement il y a rien du tout. Voilà, dans le vestiaire déjà on a discuté entre nous, on s'est dit que c'était rien du tout. Franchement, on s'entend très bien. Après la trêve internationale, l'OL recevra Marseille dans un match qu'il ne faudra absolument pas perdre pour ne pas se faire distancer dans la course au podium. Lionel Messi se retrouve au cœur des tensions entre le Paris Saint-Germain et la sélection argentine. Le sextuple Ballon d'Or a bien rejoint comme prévu sa sélection ce dimanche soir. Il devrait pouvoir reprendre l'entraînement cette semaine après avoir raté les 2 derniers matchs du PSG à cause d'une blessure au genou et d'une gêne à l'ischio-jambier. Il devrait donc disputer à minima le choc face au Brésil dans 10 jours, ce qui a fait exploser Leonardo, le directeur sportif du PSG, dans les colonnes du Parisien. Nous ne sommes pas d'accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n'est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n'est pas logique et ce type de situation mérite qu'on définisse un véritable règlement avec la FIFA. Leonardo et le club de la capitale ont donc tenté d'empêcher le génie argentin de rejoindre sa sélection sans réussite. Et du côté de la presse argentine, on n'a pas vraiment apprécié ce coup bas du PSG. Pour Olé, le quotidien sportif argentin, Leonardo se cherche des raisons pour justifier que son équipe de Galactique n'écrase pas encore tout sur son passage. Le directeur sportif se plaint que les Argentins puissent profiter du super crack
plus que les Parisiens. Du côté de la Nation, médias généralistes, on affirme que le PSG est contre Lionel Messi et trouve que la position du PSG n'est pas claire entre un Leonardo très dur et un Pochettino qui avait déjà accepté le départ de sa star en sélection. Au cœur de ce clash, Lionel Messi qui aimerait sans doute retrouver sa forme optimale pour mettre d'accord le PSG et l'Argentine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.